Bonsoir à tous, bienvenue à l'info à l'état brut sur Espace TV, la télé du développement. Cette grande émission parle de vous, de chez vous, de ce que vous faites et surtout comment vous le faites. Elle est exclusivement dédiée aux vrais acteurs du développement. Dans ce présent numéro, nous parlons agriculture, spécifiquement de la culture de la pomme de terre que pratique Elhadj Amadou Bari, jeune de Hamdallaye au parcours d'école. À l'abri du besoin grâce à sa famille, Elhadj Amadou Bari a, un beau jour, pris la décision radicale mais positive de voler de ses propres ailes en se tournant vers la terre. Il est donc arrivé à Timbi Madina dans les années 2013-2014 et commence avec seulement un demi-hectare de pommes de terre. Avec son entreprise Gobel SARL, il est aujourd'hui, tenez-vous bien, à 30 hectares. Voici donc ce magazine intitulé « Allons au champ » pour retracer le parcours atypique d'Elhadj Amadou Bari, jeune de Hamdallaye. Il est signé Alpha Ousmane Ba. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises de Guinée-Iscaï, Elhadj Amadou Bari, ce jeune originaire de Dalaba et citoyen du quartier Hamdallaye, commune de Ratoma, dans la capitale guinéenne, surprend tous par son choix de quitter le confort familial et de son entreprise pour voler de ses propres ailes. Et c'est un champ, comme vous le constatez, qui commence à jaunir. Donc, dans pratiquement un mois et demi, ça sera la récolte ici. Il a compris très tôt que l'homme ne s'accomplit pas qu'en milieu urbain. Il laisse tout en ville et s'installe à Timbi Madina pour lancer son entreprise agricole Gobel Sarl. Parti seulement avec un demi-hectare de pommes de terre il y a 7 ans, Petit Bari, comme l'appellent ses intimes, est aujourd'hui à 30 hectares. Son idéal est d'aller au-delà avec le temps. C'est en 2013, après un séminaire que j'avais suivi à Dakar. Et dans ce séminaire, j'ai compris que les futurs milliardaires se trouveront dans l'agrobusiness dans ce peu de temps et dans le bien-être. À partir de ça, j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Et en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune agriculteur qui est déjà installé par la fédération, qui m'a convaincu. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de m'orienter vers la filière pomme de terre. D'accord, maintenant vous êtes dans cette filière il y a quelques années. Et pour vous, comment les choses fonctionnent aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé pour vous? Vous avez trouvé que c'était même un regret de n'avoir pas commencé un peu tôt? Oui, je regrette de ne pas avoir commencé tôt parce que l'agriculture aujourd'hui m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui et ça a vraiment boosté mon carnet d'adresses. Aujourd'hui, j'ai des partenaires un peu partout dans le monde, en Hollande, en Belgique, en Italie, en Turquie, et tout ça grâce à l'agriculture. Lorsque j'étais dans l'entreprise familiale, je n'avais pas tout cela. Je vivais tranquille à Conakry, mais aujourd'hui, je me sens mieux dans l'agriculture. J'ai commencé avec un demi-hectare de pommes de terre et c'est ma 7e année. Donc ce n'est pas un début, ça n'a pas été facile d'atteindre les 30 hectares. Mais avec une bonne stratégie, aujourd'hui on peut dire Dieu merci qu'on est arrivé à 30 hectares. Mais on ne va pas se limiter là. Parce que 30 hectares comparativement à d'autres personnes, on n'est pas en train de travailler. Et on compte à booster notre production, aller jusqu'à 100, 200, 300 hectares de pommes de terre. Au fil des ans, avec l'élargissement des champs, Bari se rend compte qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre importante pour couvrir les travaux, de la production à la récolte. Il forme déjà une famille entre lui et ses hommes qui l'entourent. J'avais travaillé avec beaucoup de personnes auparavant, mais c'est avec Bari que je me retrouve très bien. Ça m'a permis d'inscrire mes enfants à l'école, avoir un toit. En tout cas, il y a moins de plaintes. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver cela. Je remercie Dieu qui a facilité la rencontre. Mon rôle, c'est de surveiller les champs. Je suis là au quotidien, de peur que des mal intentionnés viennent saboter les installations ou commettre des vols.
La sécurité est sous ma responsabilité ici. Je bénéficie de mon travail. Le processus est long. Il y a le premier labour, la préparation des semences, ensuite les engrais. C'est après ça qu'on plante. Quand la pomme de terre commence à pousser, nous laissons un petit temps s'écouler. Après, on vient pour éliminer les mauvaises herbes et arroser. L'étape en cours, nous sommes en train de remonter la terre auprès des plantes. Entreprise Gobel Sarl min kona langa ko stay arini ka awgol ko min adata pomme de terre. Dans l'entreprise Gobel Sarl, mon rôle c'est le transport. Je transporte tout, de la semence, des engrais, en passant par les travailleurs, y compris le carburant pour l'arrosage. C'est ma tâche ici. À côté de cette dizaine d'hommes autour de lui, où chacun est assigné à une responsabilité, la couche féminine est prioritaire dans son entreprise. Au minimum, il y a 200 femmes employées. Toute l'équipe fonctionne sur la base d'une organisation solide. Un véhicule est affecté pour le transport des femmes qui assurent l'essentiel du travail dans les zones de production. Elles viennent de toutes les contrées voisines. Ces mères rapportent avec fierté un revenu en famille. Elles comptent sur le jeune entrepreneur agricole Elhadj Amadou Barry pour faire fortune comme lui dans l'agriculture un jour. Joni meɗen gollude bari min ɓooyi gollude fayda duuɓi joyi woni natude ni. Il y a 5 ans maintenant, depuis que nous avons commencé à travailler avec Barry. Mais depuis tout ce temps, ce n'est qu'un bon rapport entre nous. Nous sommes fiers de lui. Avant, on venait avec nos enfants. Maintenant, il nous a aidés à inscrire nos enfants à l'école. Ceux qui sont plus âgés exercent des métiers. C'est nous les mères qui venons travailler dans les champs pour trouver de quoi nourrir la famille. C'est un échange de services. Nous constituons la main-d'œuvre contre la rémunération. Il est d'un grand appui pour nous. Nous prions Dieu qu'il élargisse ses moyens dans l'agriculture et nous permettre d'être nos propres patrons aussi, un jour. Puis levé au coucher du soleil, Elhadj Barry suit tout à la loupe, le déroulement des activités. Néanmoins, avec un emploi du temps chargé, par un coup d'œil, il répartit les tâches et fait une meilleure orientation. Ici, nous sommes à l'une des premières phases du commencement du plus grand champ qu'il entretient à Timbi Madina. C'est le début d'une campagne bien entamée. Là, nous sommes dans le plus grand champ de l'entreprise Gobel. C'est un champ de 10 hectares. Et nous sommes dans une phase très importante dans la production de la pomme de terre, c'est-à-dire la phase du binage. Cette phase consiste à faire le désherbage et rebionner les bions pour essayer de bien contenir la production de la pomme de terre. Et comme vous voyez, il y a plusieurs femmes qui sont en train de travailler ici. C'est dans le cadre de leur émancipation et en même temps nous aider dans la production de la pomme de terre. C'est l'organisation qui nous permet d'entretenir toutes ces femmes au champ. Vous voyez, il y a plusieurs femmes, mais elles sont structurées par équipe. C'est ce qui nous permet de mieux les gérer. Et c'est des femmes braves. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a des femmes qui font plus de 10 km pour être là, pour venir travailler. Et c'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place un véhicule pour aller les chercher et les ramener. Et c'est des femmes aujourd'hui qui sont vraiment importantes dans le processus de la production de la pomme de terre pour l'entreprise Gobel Sarl. Dans sa vision, parrainer des jeunes et des femmes afin qu'ils épaulent d'autres personnes à leur tour. Gobel Sarl, à l'horizon 2030, envisage de faire plus de 100 hectares de pommes de terre, c'est-à-dire parler de la consommation, de la production jusqu'à la consommation en passant par la conservation et la transformation, tout en parrainant une centaine de jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui vont être des stagiaires et à la longue être des producteurs de pommes de terre. Mamadou Yassine est le premier jeune à être coopté par le patron de Gobel Sarl. Yassine a quitté sa famille à Conakry sous les encouragements de Petit Barry, un ami d'enfance. Yassine passe son stage et s'adapte au monde rural avec l'espoir
d'être producteur. C'est un jeune qui se bat, c'est un jeune qui aide les jeunes, c'est un jeune qui est soucieux de la jeunesse guinéenne. Vraiment, c'est lui qui m'a encouragé. Il m'a dit, Yassine, tu es là, tu ne fais rien, bon, tu as cherché le travail, tu n'as pas gagné. Bon, suis-moi, viens, cette fois-ci, je ne vais pas te laisser. Cette fois-ci, je ne vais pas te laisser. Viens, on va aller ensemble, tu vas aller faire même le stage, tu vas voir comment ça bouge. Bon, il m'a encouragé, j'ai dit, laissez mes parents ici, laissez tout le monde ici et quitter la ville pour le village, est-ce que ça, je pourrais? Mais je suis venu ici encore, il m'a encouragé aussi de plus. Il m'a dit, il faut rester. Ça, c'est un petit temps. Mais ça ira, Inch'Allah. Mais en ce moment-là, je ne pouvais rien faire et il y avait tellement de fraîcheur, tout ça là. Mais toujours, lui, il continue seulement à m'encourager. Maintenant, je suis fier et je suis fier de lui. Je suis là comme si maintenant c'est chez moi. Je ne parle même pas de la ville maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller maintenant rester à Conakry. Je suis à Timbi et je resterai à Timbi. Au-delà des travaux champêtres, Elhadj Amadou Barry s'est vite fait remarquer au sein de la communauté de Timbi Madina. Il est adulé par les sages qui le considèrent comme un jeune visionnaire qui tient à vivre de son propre effort. So fini o tawi makko ɓen no mari suwamuru ɗiɗi ko yo yahu o yeeya ɗum ɗon o yaha o bakinoyo kono oɗo o fino o tawi mawɓen no mari o himmani ɓeydugol ko ɓe mari kon o himmanali ñaamugol ko ɓe mari kon o himmani ɗaɓɓangol hoore. Il y a des personnes, s'ils héritent un vélo de leur père, ils le revendent pour se retrouver piétons. S'ils trouvent 2 chambres dans la concession familiale, ils le revendent pour aller sous le toit de quelqu'un. Mais le jeune Barry est une exception. Il a trouvé que ses parents ont des moyens, mais il a voulu travailler pour lui, pour augmenter cela, au lieu de dilapider ce que la famille a cherché. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, à savoir pourquoi il a abandonné tout pour venir s'installer ici. Parce que la richesse de ses parents peut le faire vivre aisément, mais il a préféré chercher pour lui. Il est venu tranquillement s'installer dans cette brousse, dans l'optique de faire fortune. C'est un jeune vraiment courageux. C'est salutaire pour nous et ses parents peuvent en être fiers. Nous prions Dieu pour qu'il y ait beaucoup de jeunes comme Elhadj Barry. Il n'est pas comme les jeunes qui prennent de l'argent pour s'engager dans des voyages suicidaires, sur le chemin de Lampedusa ou de l'Espagne, via la mer Méditerranée. Nanga lawol ɗo tari rewa Mali Bamako yaha Maroc yaha Fubbo yaha Lampedusa yaha honno indete Espagne. Autre témoignage saisissant sur le jeune Barry. À ses premiers pas dans l'agriculture, Barry se présente devant une agence de microfinance pour un prêt de démarrage. Au premier contact, les banquiers ont eu du mal à lui faire confiance à cause de son jeune âge. Avec le temps, il devient un client potentiel. Vraiment, c'est un jeune que on doit l'apprécier, on doit l'accompagner parce que son premier crédit, il a pris ça avec nous, un montant de 150 millions, 100 millions du moins d'abord. Après ça, il a renouvelé à 150. Mais depuis là, il commence à épargner parce qu'il fait partie des plus gros épargnants de notre institution aujourd'hui. Donc c'est un jeune vraiment qui a l'ambition d'évoluer. Une petite histoire pour ça. Le jour où il avait fait sa demande, quand j'ai remonté le dossier à mes chefs hiérarchiques, quand ils sont venus, la première question qu'ils ont posée, que c'est un jeune, est-ce que nous on peut l'accompagner avec ce montant? Il est petit. Parce que son visage montre qu'il est petit. Mais au fur et à mesure que les relations duraient entre nous, on a compris vraiment que quelqu'un, il respecte son engagement. Derrière ces champs, à perte de vue, avec ces centaines d'emplois, se trouve un investissement de taille en termes d'intrants et de logistique. Nous sommes dans un champ de 3 hectares où on est en train d'utiliser une couverture intégrale du 18 x 18. C'est-à-dire entre les arroseurs c'est 18 et entre les lignes secondaires c'est 18. Ce processus consiste à, comme vous le voyez, il y a une ligne mère, une ligne principale qui quitte la motopompe pour amener l'eau dans le champ. Et comme vous voyez, il y a des vannes sur cette ligne principale qui nous permet d'ouvrir l'eau pour prendre les conduites secondaires et pour pouvoir irriguer. Le système d'arrosage est installé sur une distance de plus d'1 kilomètre pour être suffisamment doté en eau. Quand tu viens à 18h, tu ouvres ici, tu irrigues. À 1h, tu viens, tu fermes ici
2 mois plus tard, nous retournons dans les champs. Cette fois, ils sont en pleine maturité. C'est la phase de récolte. À la veille, il faut une large information pour préparer toutes les équipes. Toute la matinée du jour J, c'est toute une procédure. Il faut accueillir les femmes, les installer par groupe de travail. C'est après que le boulot commence. Les unes arrachent, les autres mobilisent les tubercules en chargement. Une longue opération qui nécessite un travail ardu. Une autre équipe tient les registres où la présence des femmes est marquée. À côté, le temps mis et le travail exécuté selon l'espace. La rémunération est faite selon la tâche de chacun et une quantité de pommes de terre est dotée à toutes en guise de ration pour les familles respectives. Diallo Tcherno Amadou Korka se charge de cette opération. À la récolte, on vient le matin quand toutes les femmes sont là, c'est-à-dire toute la main-d'œuvre est là disponible sur le terrain. On discute le prix en fonction de la superficie ou en fonction de la quantité sémée sur la parcelle en question. Donc le soir ou à l'issue des travaux, on donne à chaque femme le prix qui a été convenu le matin ou alors et un peu de tubercule, bon, parce que l'objectif c'est ça, l'objectif est que c'est de faire en sorte que chacun sort gagnant, donc avec un peu d'argent et un peu de tubercule de pommes de terre. Après la récolte, les clients grossistes viennent en fin d'après-midi avec des véhicules en vue de charger en direction de Conakry et d'autres villes du pays. Avant leur arrivée, des jeunes sont sur les lieux en premier pour remplir les sacs à la demande des clients qui achètent à prix bord champ. Hadja Idjatou Diallo vend la pomme de terre dans les marchés de Conakry. Amadou Bari reste son fournisseur permanent. Nous la rencontrons dans l'un des champs. Là, quand notre fournisseur nous appelle pour la récolte, on sélectionne aussi nos petits packers, les petits qui emballent les sacs. On se donne rendez-vous du jour de récolte et ils viennent. Les femmes récoltent et nos petits s'en chargent pour l'emballage. De là-bas, quand ils finissent, on appelle une voiture pour venir prendre au champ et amener soit à notre magasin ou charger directement. Par exemple, aujourd'hui, ça tombe sur un vendredi. Là, quand le camion vient prendre, tout de suite, il va embarquer sur un autre camion qui doit partir à Conakry. D'accord. Quand vous venez, vous prenez, vous vendez, vous ramenez l'argent ou bien vous achetez ou bien comment ça se passe? Ça dépend de notre accord avec le fournisseur. Par exemple, ici, celui-ci, Elhadj Amadou Bari, c'est mon fournisseur permanent. Donc là, je viens seulement prendre, aller et ramener l'argent. Ici, ça se passe bien avec la collaboration. Comment se passe également? Comment vous faites? C'est vous qui payez les petits que vous amenez emballer ou bien c'est le fournisseur? Comment ça se passe? C'est nous qui payons nos petits. Mais les sacs, c'est eux qui achètent actuellement. Et nous, on paye le transport des petits, leur emballage, l'emballage 2000 francs par sac. Et nous payons aussi la voiture qui va amener jusqu'au magasin ou bien dans la voiture. Après une journée de dur labeur, l'heure est à la récapitulation. Petit Bari s'adresse à l'État guinéen
afin qu'il pense à garantir le financement pour les jeunes Guinéens porteurs de projets auprès des institutions bancaires. Il n'est pas pour l'idée de distribuer inutilement de l'argent aux jeunes. Vous l'avez constaté, le matin de bonne heure vers 7 heures, nous avons accueilli les femmes et on les a installées. Elles ont commencé de faire la récolte vers 7h30, 8h et on a arrêté la récolte vers 13h, 14h et elles ont trié la pomme de terre. On les a renumérées et on les a donné de la pomme de terre pour rentrer et demain nous allons continuer la suite aussi. On a travaillé très dur pour obtenir de la très bonne pomme de terre et je suis en train de vendre bord champ. Et tout ce que je récolte, je vends bord champ. Il y a des femmes qui viennent s'approvisionner et il n'y a pas de problème pour le moment. Ce que moi je demande à l'État, c'est de créer un centre d'écoute pour les jeunes porteurs de projets. Je ne suis pas pour l'idée de donner de l'argent aux jeunes. Qu'est-ce que je veux? Qu'on essaye de mettre un système en place qui va permettre aux porteurs de projets de venir exposer leurs projets et l'État va analyser les projets et mettre de l'argent aux banques, c'est-à-dire être garant des jeunes, parce qu'on n'a pas de titre foncier, on n'a pas de garantie pour offrir aux banques pour pouvoir financer nos projets. On est des jeunes, on vient à peine de commencer. Et si l'État se porte garant vis-à-vis des banques, on peut avoir du financement et travailler. Elhadj Alassane Bari rend visite à son fils pour la première fois à Timbi Madina. Sa venue coïncide au premier jour de récolte. Comme tout bon père, il est marqué par l'initiative et l'ascension de son garçon dans l'agriculture, à un moment où la jeunesse ne rêve que de l'aventure. C'est un père heureux, dans un français approximatif, qui se rend compte que son héritier Amadou Bari a quitté Conakry pour des raisons sérieuses. Vraiment, je suis soulagé, je suis satisfait de son travail. C'est la première fois que je viens à Timbi pour visiter Lausanne. Je suis satisfait pour ça et surtout encore, partout que je passe pour dire bonjour, le petit a bonne réputation, quoi. Donc ça m'a soulagé. Donc je suis content, puisque ça c'est un travail national. C'est pour tout le monde, pour tout le Guinéen. Donc je suis content. D'accord. Dites-moi un peu, si vous vous rappelez un peu, quand il a décidé de venir faire l'agriculture et tout, comment il vous avait informé, comment vous avez eu le courage de le laisser venir? Non, d'abord, quand il était prêt pour venir, il a caché de moi pour venir. Ça m'a informé. C'est après qu'il m'a formé, il va faire l'agriculture à Timbi. J'ai dit quoi? Il dit pomme de terre. J'ai dit, est-ce que tu as l'argent pour ça? Il dit oui, aidez-moi, mais c'est ce que je veux faire. C'est constaté au lieu que c'est l'aide pour aller à Maroc ou bien à Tunis ou bien en France, aux États-Unis. Et ça va faire 1 mois, 2 mois, 1 an sans information. Je préfère qu'il reste en Afrique pour travailler en Afrique, surtout l'agriculture. Et surtout moi, c'est beaucoup promené quand j'étais comme Nigeria, Ghana. J'ai vu ce que le Guinéen, le Nigérien et le Ghanéen font. Ils s'en foutent le riz importé. Donc si les enfants guinéens est courageux, motivés pour faire le travail comme ça, c'est très soulageant, je suis content de lui et d'autres qui travaillent avec lui. C'est un pléonasme de rappeler que la Fédération des paysans de Fouta Djallon constitue une base arrière pour les producteurs. Elle fédère des milliers d'agriculteurs qui émergent. Elhadj Amadou Bari est pour une attention particulière des gouvernants sur cette fédération qui est une couverture du monde rural. Vous savez, la fédération, c'est une entité qui fédère aujourd'hui plus de 35 000 producteurs de pommes de terre. Ça, ce n'est que la filière pommes de terre et elle a 5 filières. Donc, on peut estimer elle est en train de fédérer aujourd'hui plus d'une 50aine de producteurs. Normalement, c'est une fédération qui doit être accompagnée par l'État. Et prendre l'expérience de la fédération pour pouvoir mettre dans toutes les préfectures de la Guinée, pour attirer, c'est-à-dire rendre l'agriculture beaucoup plus sexy, pour attirer les jeunes. Parce que aujourd'hui, l'agriculture est un secteur qui peut réellement employer les jeunes. Vous comprenez? Et la fédération, avec le truc de Covid, elle nous a vraiment accompagnés.
Parce que avant qu'on ne soit lauréat du projet PDCAPIP, moi par exemple, j'ai eu un financement de 700 et quelques millions via la fédération en tant que crédit semences et engrais pour pouvoir faire mes 30 hectares de pommes de terre. Amadou Barry a désormais fait son choix. Travailler la terre, il compte y rester. Il lève également l'équivoque sur ce qui est devenu un cliché sur les jeunes de l'Axe, parmi lesquels il se reconnaît et garde une fierté. Toutefois, il ne se considère pas encore comme un modèle de réussite. Il souligne de passage que les jeunes de l'Axe notamment ont juste besoin de l'attention et d'estime de la part des autorités. L'autre message à la jeunesse, c'est de s'éloigner des conforts des villes et de s'intéresser peu à la politique. Il est confiant que le développement de la Guinée passera sans doute par une révolution agricole. Moi, d'être un jeune de l'Axe, cette image que vous êtes en train de dire, ce n'est pas une image d'un jeune de l'Axe. C'est les jeunes de l'Axe aujourd'hui. Le gouvernement en place devrait être vraiment reconnaissant à ces jeunes. Parce que c'est grâce à ces jeunes qu'on parle aujourd'hui d'un civil au pouvoir. C'est juste, il y a une mauvaise communication de l'Axe. C'est des jeunes qui sont là, qui sont opprimés, qui n'ont pas de liberté et qui veulent s'épanouir et ils n'arrivent pas. C'est pour cela qu'ils essayent de réagir différemment des autres. Ou bien ce n'est pas un axe de mal. Moi, c'est une fierté pour moi d'avoir grandi dans cet axe. Et je sais qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont des ambitions plus que moi dans cet axe. Et c'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de prouver cela. Je conseillerais aux jeunes de ne pas rester dans la capitale à ne rien faire, de ne pas être à la solde des politiciens par ce qui fait trop mal. Tous les Guinéens sont devenus des politiciens. On ne travaille plus. On a arrêté de travailler, on ne fait que parler de la politique. Et moi, je lance un appel aux jeunes. Arrêtons de faire la politique. Essayons de travailler parce que notre pays est vraiment en retard. Et c'est avec une révolution agricole qu'on peut sortir notre pays de cette merde. Pour la période allant de janvier à mars, ça a été une campagne réussie pour l'entreprise Gobel Sarl. Sur les 30 hectares sémés, 722 tonnes de pommes de terre ont été récoltées, soit 28 880 sacs de 25 kg. Et dans cette partie du Fouta Djallon, la terre ne chôme pas. Après la pomme de terre, Barry et son équipe sèment du maïs sur le même périmètre agricole. C'est la fin de ce magazine intitulé « Allons au champ » pour retracer le parcours atypique de l'âge Amadou Barry, jeune de Amdalaï. Ne quittez surtout pas, on se retrouve dans un court instant pour un entretien avec ce producteur hors pair de la pomme de terre dans le Timbi Madina profond. Et c'est sur Espace TV, la télé du développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans la seconde partie de l'info à l'état brut consacrée à l'entretien en vérité. Et je reçois pour vous Elhadj Amadou Barry, personnage principal du magazine que vous venez de suivre en intégralité et en exclusivité sur Espace TV, la télé du développement. Bonsoir Elhadj. Bonsoir M. Tonkara. Bienvenue sur ce plateau qui est le vôtre. Merci. Pour commencer, d'où est venue cette idée de vous tourner vers la terre? C'est en 2013, j'étais allé au Sénégal pour mes soins. J'ai eu la chance de suivre un séminaire sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et aussitôt, j'ai compris à la sortie de ce séminaire que les futurs milliardaires se trouveront dans l'agrobusiness. Donc, à mon retour, j'ai décidé de me lancer dans l'agrobusiness. Et pourquoi vous avez choisi la filière pomme de terre? Et en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune entrepreneur, un jeune agriculteur installé déjà par la Fédération des paysans du Fouta Djallon. Il m'a parlé réellement de l'apport de la Fédération des paysans du Fouta via la jeunesse guinéenne et comment est-ce que la fédération a été organisée pour recevoir des jeunes pour qu'ils se lancent dans l'agriculture, dans la culture de la pomme de terre. Donc à partir de ce moment, il m'a convaincu et j'ai décidé de me lancer dans la filière pomme de terre. Ça n'a pas été facile, l'évolution dans la culture de la pomme de terre. J'ai rencontré vraiment des difficultés
le choc de quitter la ville pour aller au village, ça n'a pas été facile. Mais heureusement, j'ai rencontré de très bonnes personnes qui m'ont entouré, ils m'ont conseillé et j'ai accepté aussi d'apprendre. Parce qu'au début, je ne faisais qu'un demi-hectare de pommes de terre, mais je ne restais pas à la maison. Quand je quitte mon champ, je fréquentais les autres champs pour avoir de l'expérience dedans. Parce que c'était ma première fois d'avoir une expérience dans l'agriculture. Oui, vous avez abordé ce volet des difficultés, mais on va rentrer dans les détails. Quelles sont les vraies difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Ou que vous rencontrez, parce que ce n'est pas terminé, l'aventure n'est pas encore terminée. Au début, on a eu des difficultés parce qu'on ne connaissait pas le métier. J'étais vraiment un apprenti, je ne connaissais rien de l'agriculture, donc ça a été vraiment un handicap. Deuxièmement, je ne connaissais pas c'est quoi la maîtrise de l'eau en matière agricole. Je ne connaissais pas c'est quoi la culture de pommes de terre. Et je n'arrivais pas trop aussi à cohabiter avec les gens du village. Ça a été vraiment un problème chez moi au début. Et on a rencontré aussi des pertes. Parce que la première, deuxième, troisième année, nous avons énormément perdu. Et maintenant, à partir de la quatrième année, on s'est bien relancé, on a appris, on a accepté d'apprendre et tout est parti à partir de la quatrième année. La quatrième année, les difficultés, vous les avez survolées superficiellement. Comment vous les avez surmontées? Avec le courage, on a été entouré par des jeunes agriculteurs, notamment un certain Boubacar Sonkeba, parce qu'au début, nous n'avions pas de matériel d'irrigation. Il a été là pour nous, comme d'autres jeunes entrepreneurs. Il était là, il nous donnait du matériel pour qu'on puisse irriguer, mais ça n'a pas été facile parce que j'avoue, on a passé des nuits blanches au bord des rivières et dans des plaines avec toute la fraîcheur du mois de décembre. Ça n'a pas été facile. Mais l'envie d'évoluer nous a permis d'aller au-delà de ça. Parce qu'on a fait des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer un jour qu'on pouvait faire. Mais l'envie nous a poussé à le faire et aujourd'hui on ne le regrette pas. Vous ne le regrettez pas. Quand on parle d'entrepreneuriat, souvent ceux qui ont réussi dans ce domaine disent que la mobilisation des fonds, ce n'est pas un problème. Comment vous avez pu le faire? Parce que j'ai appris que vous étiez à l'abri du besoin, mais c'est un beau jour. Vous avez pris la décision radicale mais positive de quitter votre Andalaï natal pour aller vous installer à Timbi Madina. Donc vous avez fait un saut dans l'inconnu. La mobilisation des fonds, comment ça s'est fait? Lorsque j'ai fini d'étudier, je travaillais dans l'entreprise familiale. Donc j'épargnais. À chaque fin du mois, j'épargnais de l'argent. Et mon jeune frère a eu un contrat au Ghana. Il m'a approché, on a été ensemble. J'ai eu un peu d'argent. J'ai mobilisé quelque chose de 27 500 000. C'est avec ça que j'ai commencé la culture de pommes de terre. Mais lorsqu'on a perdu, ça n'a pas été facile. Mais ayant la confiance des uns et des autres, on arrivait à trouver du crédit via les membres de la famille, via les connaissances, via la Fédération des paysans du Fouta Djallon, parce qu'elle était là pour nous donner du crédit en matière intrants, c'est-à-dire semences et engrais. Et on a eu la chance aussi de rencontrer certaines femmes vendeuses de pommes de terre qui nous donnaient de la fiente. Donc ça nous a permis d'accélérer le travail, de persévérer aussi dedans. Donc les difficultés que vous avez rencontrées, c'est en termes d'avoir la semence, les intrants, de conservation de la production elle-même et puis d'écoulement. Conservation, c'est à partir de la 5e année, 6e année, on a commencé à rencontrer les problèmes de conservation de la pomme de terre. Parce qu'en ce moment, on avait dépassé les 5 hectares. Mais au début, lorsqu'on faisait un demi-hectare, 1 hectare de pommes de terre, il n'y avait pas de problème de stockage. On n'avait pas de problème de commercialisation. Une seule femme peut venir ramasser tout ce qui est dans ton champ sans problème. Mais à partir de la 5e et 6e année, surtout l'année passée, on a été confronté à de sérieux problèmes, notamment à cause de la pandémie. On a eu de sérieux problèmes au niveau de la conservation parce qu'on a perdu énormément, parce qu'on n'avait pas de magasin adapté
pour conserver la pomme de terre, on n'avait pas de chambre froide. D'où est partie l'idée de monter un projet pour l'installation d'une chambre froide. Et à Timbi Madina? Non, je veux la mettre à Conakry. Mais si la production s'est faite à Timbi Madina et que la chambre froide se trouve à Conakry, le transport, les infrastructures routières, ça pose problème, surtout actuellement. Mais n'oubliez pas, la cible de producteurs de pommes de terre, c'est le marché de Conakry. Donc ça va être une occasion pour nous de nous approcher du consommateur. Oui, mais on parle également avec la pandémie de la Covid-19, la fermeture des frontières avec le Sénégal qui est un véritable débouché. Comment vous avez vécu cet autre épisode? Là, le Guinéen se trompe. C'est avant on exportait la pomme de terre au Sénégal. La fermeture de la frontière n'a pas eu un impact assez sur la commercialisation de la pomme de terre. Le vrai problème, il était interne avec les mesures de barrières prises par le gouvernement. C'était là le véritable problème. Un camion qui te faisait 2 jours, Timbi-Conakry, était obligé de te faire 4 jours. Donc on perd la pomme de terre, ça pourrissait dans les camions. Et la fermeture des restaurants, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est l'un des meilleurs clients de la consommation de la pomme de terre. Ouais. Avec la fermeture des restaurants, des bars et autres, on n'arrivait plus à liquider la pomme de terre. Mais en travaillant en harmonie avec certaines personnes, notamment Mamadi Camara, que je tiens à remercier aujourd'hui, il a initié le Pomme de terre Challenge, qui consistait à acheter 1, 2, 3 sacs de pommes de terre, tu prends une photo, tu publies sur Facebook. C'était pendant le mois de Ramadan. Ça nous a permis de vendre plus de 2000 tonnes de pommes de terre en 2 semaines. Donc c'était vraiment super et on tient vraiment à lui remercier pour cette initiative. Vous êtes parti d'un demi-hectare, aujourd'hui vous êtes à combien d'hectares? 30 hectares. 30 hectares, oui. Bien. Comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, c'est pas facile de gérer tout ça parce que vous avez vu sur le reportage, aujourd'hui nous entretenons plus de 230 femmes qui rentrent en compte dans la production de la pomme de terre et 5 hommes. Mais j'avoue que c'est pas facile. Donc le personnel, vous êtes parti avec combien de personnes et aujourd'hui vous êtes avec combien de travailleurs? Au début, c'était une dizaine de femmes qui travaillaient pour nous, parfois 2, 3 femmes, parce que c'était juste un demi-hectare. Mais on pense maintenant à mécaniser le système parce qu'on accumule beaucoup de retard dans la production de la pomme de terre. Parfois, on rate le calendrier agricole. Mais il faut penser à la mécanisation si on veut voir très grand, mais tout en ne pas laissant les femmes, en les permettant aussi d'être des futures productrices de pommes de terre. Bien. Le chiffre d'affaires, vous m'expliquiez au début que vous êtes parti avec près de 27 millions de francs guinéens. Vous êtes parti de perte en perte. Ensuite, vous vous êtes relevé. D'un demi-hectare, vous vous êtes retrouvé avec 30 hectares. C'est vrai que le chiffre d'affaires aussi est allé en dents de scie, puis il a pivoté. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, parlons-en. Vous savez, lorsqu'on a commencé l'agriculture et on accumulait les pertes, on a essayé de diversifier l'activité. On a essayé de se lancer dans la commercialisation du matériel, d'irrigation, des intrants, de la fiente, de l'engrais, pour pouvoir boucher un peu les trous qu'on arrivait à perdre dans les champs. Et aujourd'hui, on peut estimer notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il avoisine aujourd'hui les 5 milliards. Quels sont les avantages que vous avez tirés de cette aventure de quelqu'un qui est parti du cœur de Conakry et qui s'est retrouvé un beau jour dans un faubourg comme Timbi Madina et puis il n'y a pas de courant, il n'y a aucune commodité? Ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile. C'était vraiment un choc de quitter la capitale pour la ville, mais étant entouré de très bonnes personnes, on a pu surmonter tout cela. Gobel Sarr est en train de parrainer des jeunes pour qu'ils puissent être des futurs producteurs de pommes de terre.
ça peut être dans notre actif. Et aujourd'hui, Gobel est devenu une entreprise presque incontournable dans la production de la pomme de terre. Parce que Gobel vend du matériel d'irrigation. On ne peut pas prospérer dans la culture de la pomme de terre sans réellement avoir une maîtrise de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons vendu plus de 80 hectares de tuyaux d'irrigation et nous avons des motopompes neuves qu'on enlève de l'Italie. Donc tout ça, ça permet aux jeunes producteurs de Timbi Madina et de certaines localités de prospérer dans la culture de la pomme de terre. La culture de la pomme de terre, elle existe combien de saisons? Comment vous faites pour maîtriser la pluviométrie? En fait, la pomme de terre, tu peux la planter à tout moment. Tu peux avoir 4 récoltes par an. Parce que le cycle, c'est 3 mois. Il y a des variétés, c'est 2 mois et demi. Mais nous, chez nous, Gobel Sarla, on a essayé de limiter les dégâts. Parce que maintenant, pendant la saison pluvieuse, on n'arrive plus à maîtriser l'eau. Et depuis l'apparition de la maladie, le mildiou, on a décidé de travailler pendant la saison sèche. Parce que les produits phyto avec lesquels on traite la pomme de terre sont vraiment cancérigènes. Donc on essaye de faire le maximum pour les éviter. Les paysans sont mobilisés au sein d'une fédération. Quels sont vos rapports avec la fédération des paysans? Les rapports avec la fédération sont au beau fixe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est cette fédération, c'est à travers cette fédération que nous, paysans, nous arrivons à trouver des intrants. Et quand je prends un exemple sur l'année de Covid l'année passée, tous les producteurs étaient endettés. Le président de la fédération, il a tenu une réunion, il nous a fait appel, il nous a conseillé de serrer la ceinture parce qu'on ne doit pas laisser tomber cette filière, on doit se lancer. Et comment est-ce qu'il a fait pour nous relancer? Moi, personnellement, j'ai eu un crédit qui avoisine les 1 milliard avec la fédération des paysans du Fouta Djallon pour faire mes 30 hectares de pommes de terre. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui, on est censé restituer cela à la fédération en l'accompagnant, à trouver d'autres jeunes qui vont essayer d'agrandir la production de la pomme de terre. Parce qu'on a un objectif, c'est faire de la pomme de terre l'aliment de base de la Guinée. Oui, faire de la pomme de terre l'aliment de base, mais à un moment, avec la fermeture des frontières, beaucoup de production pourrissaient sur place parce que l'écoulement, les zones de production, l'accès était difficile. D'aucuns craignaient, disons, que la production de la pomme de terre, la fédération ne s'éteigne. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elle a pu se relancer ou cette information s'est limitée au stade des rumeurs? Ce n'était pas une information fondée. La fédération ne pourra jamais s'éteindre. Ça, soyez sûrs de ça, parce qu'on y travaille tous pour la survie de cette fédération. C'est là que l'État devrait intervenir. Aujourd'hui, l'État devrait accompagner cette fédération. C'est une fédération qui fédère plus de 35 000 producteurs que pour la filière pomme de terre. Est-ce que ça, c'est avec les autres préfectures hors la moyenne Guinée? C'est juste pour la moyenne Guinée. C'est une fédération qui travaille, qui a un champ d'action que sur la moyenne Guinée. Mais elle fédère 35 000 producteurs que pour la filière pomme de terre. Et elle a 5 filières. Vous pouvez imaginer combien de producteurs la Fédé est en train de fédérer aujourd'hui. Et quand vous prenez, chaque producteur a 2 employés, vous vous retrouvez facilement avec 70 000 emplois. L'État devrait s'y mettre aujourd'hui pour que cette fédération arrive à surmonter tous les problèmes du monde, pour qu'elle puisse, pour qu'on puisse servir d'exemple pour les autres régions naturelles. Les filières auxquelles vous faites allusion, allons un peu plus dans les détails. Quelles sont ces filières? Quelle est leur spécificité? Je ne m'y connais pas trop parce que je ne suis pas une personne de la fédération. Là, je crois bien c'est les gens de la fédération qui sont censés répondre à ça. Mais à ma connaissance, je sais qu'ils sont en train de travailler aussi sur la filière oignon, vert, Koundara et autres. La filière tomate, un peu de ça aussi.
Oui, même les producteurs de pommes de terre du côté de Mali-Mbérin aussi, l'année dernière, avec la fermeture des frontières, ils s'étaient tournés vers la production du chou. Vous, grand producteur de la pomme de terre aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Vous aviez déjà amorcé la question en parlant de la mécanisation de votre activité. Au-delà de cette mécanisation, quelles sont les ambitions de Elhadj Amadou Barry? Pas les ambitions d'Elhadj Amadou Barry, les ambitions de Gobel Sarl. Les ambitions de Gobel Sarl. Okay. Gobel Sarl aujourd'hui envisage à l'horizon 2030 faire 100 hectares de pommes de terre et parrainer une centaine de jeunes, c'est-à-dire créer un réseau de production. Et au bout de 10 ans, 15 ans, pour que nous puissions au moins avoir les 3000 hectares de pommes de terre cultivables, pour créer une surproduction, pour qu'on puisse penser à la transformation de la pomme de terre. Parce que le processus, nous pensons de la production à la commercialisation en passant par la conservation et la transformation d'ici l'horizon 2030. Vous les parrainez en faisant quoi exactement? Parrainer des jeunes, ça sous-entend les offrir des stages pratiques dans nos champs et au fur et à mesure, on va essayer de les connaître psychologiquement, s'ils sont courageux ou pas. Et lorsqu'on va identifier certains jeunes, on va les accompagner, on va faire comme la fédération, on va les inscrire à la fédération. Ils pourront venir prendre de la semence, de l'engrais, ils pourront travailler auprès de nos champs, on va les doter du matériel d'irrigation pour voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Au bout de 2 ans, 3 ans, ils finiront par être des gros producteurs. L'analphabétisme, c'est une problématique dans notre pays. Est-ce qu'avec le personnel, vous êtes en train de réfléchir à une formation spécialisée de vos employés? On ne pense pas directement à former le personnel, mais on a inséré un système parce que les femmes qui venaient au champ venaient avec leurs enfants. Qu'est-ce que Gobel Sarl a proposé? Au lieu de laisser les enfants travailler dans les champs, on a travaillé étroitement avec les mamans pour que les enfants se retirent du processus de la production de pommes de terre et qu'ils rentrent à l'école. Donc au bout de 10 ans, 15 ans, vous trouverez que le personnel maintenant de Timbi Madina, ça ne sera plus une main-d'œuvre analphabète. Donc ce sont ce que Gobel Sarl a proposé à ces femmes. Il y a la communauté au sein de laquelle les activités sont en train d'être développées. Il y a l'environnement aussi. Qu'est-ce que la communauté gagne avec votre activité et l'environnement même? Qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder l'environnement? En ce qui concerne l'environnement, on est en train de travailler étroitement avec la fédération et la mairie. Mais ça prend du temps, mais ça viendra. En ce qui concerne la communauté, aujourd'hui, on est en train de créer de l'emploi à Timbi. Parce que quand vous prenez 10 producteurs comme moi, c'est 2300 emplois. Moi seul, j'emploie 230 femmes. Maintenant, 10 producteurs comme moi, quand vous multipliez les 230 fois 10, ça vous fera 2300. Donc ça a un impact réel parce que maintenant les enfants sont scolarisés, les femmes arrivent à trouver de quoi nourrir leur famille et à scolariser leurs enfants. Parlons maintenant de vos attentes. Vos attentes, vous allez commencer par celles du gouvernement. On attend beaucoup de choses du gouvernement guinéen parce que pour réussir une agriculture, il nous faut réellement réussir sur 5 points. Il faut avoir de la terre, la Guinée en a suffisamment. Mais il faut qu'il y ait une législation pour pouvoir aider les gens à obtenir les terres cultivables, tout en ne pas les retirer avec les propriétaires. Le deuxième point important, c'est l'eau, la maîtrise de l'eau. La Guinée est un pays où il pleut beaucoup, mais malheureusement, on perd toutes ces eaux de ruissellement. Normalement, l'État devrait créer des points de retenue d'eau ou bien essayer de faire des forages agricoles. Parce qu'en utilisant trop les rivières, les fleuves, ça a un impact sur l'environnement.
Et le troisième point, c'est avoir une main-d'œuvre qualifiée. Ça, on en manque réellement. Parce que quand tu as un tracteur de dernière génération, ce n'est pas facile de trouver un conducteur qui va le faire. Donc c'est à l'État de créer des centres professionnels pour que les jeunes puissent manœuvrer les machines sans problème. Et le quatrième point, c'est la mécanisation. Lorsque je suis allé en Hollande en 2016, j'ai rencontré un jeune producteur. J'avais 2 ans de plus que lui. À l'époque, je faisais 6 hectares de pommes de terre. Et lui, il faisait 400 hectares de pommes de terre. Il était un homme de 5. Et moi, aujourd'hui, je fais 30 hectares. Nous avons 230 femmes. Donc, il faut qu'on pense à mécaniser le système. Quand on va mécaniser le système, nous aurons beaucoup plus il y aura une surproduction. Donc, ça va nous permettre de s'orienter beaucoup, de penser à la transformation et à la conservation. Le 5e point, c'est l'accès au financement. Là, c'est le gros problème. En Guinée, il y a des jeunes qui ont des projets qui sont vraiment bancables. Mais quand ils viennent devant les institutions, ils meurent avec leurs projets parce qu'ils n'ont pas de garantie à offrir à ces banques pour accéder au financement. D'où la nécessité de l'intervention de l'État. Aujourd'hui, à mon avis, l'État devrait avoir un centre d'écoute des jeunes qui va être vraiment dynamique. Ils vont suivre les jeunes, essayer de tirer des projets, mettre de l'argent à la banque pour garantir ses prêts et suivre aussi ces projets. Parce que vous n'êtes pas sans savoir combien de fois le Guinéen il est malhonnête. Je m'excuse du terme, mais c'est une réalité que nous vivons. Donc prendre 1 milliard, 2 milliards donnés à un jeune, pars au village, tu vas travailler. S'il n'y a pas de suivi, c'est de l'argent perdu. Mais s'il y a un suivi, il y aura de l'emploi. Et il y aura vraiment un impact sur l'alimentation du Guinéen. Qu'est-ce que vous attendez de ces institutions qui accompagnent des initiatives comme la vôtre? Je dirais aux institutions d'essayer de travailler autrement, comme aime le dire le président de la République. Il faut qu'on essaye de réinventer les choses. Il faut qu'on essaye. L'agriculture aujourd'hui ne doit pas être une option pour le Guinéen. L'agriculture aujourd'hui devrait occuper une place très importante dans l'économie guinéenne. Parce que c'est une activité, on ne pourra jamais se développer sans développer l'agriculture en Guinée. Il faut qu'on essaye de lancer une révolution agricole. Pour cela, il faut qu'on ait des banques agricoles. Quand tu es jeune, tu peux aller prendre un crédit, venir travailler et rembourser. Il faut qu'on sorte un peu du socialisme. Il faut qu'on rentre dans le monde capitaliste. Donc, il faut qu'on essaye de réinventer les choses au niveau des institutions financières. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir atteint le sommet? Non, pas du tout. Je suis très loin du sommet. En Guinée, quand peut-être on peut dire qu'on a atteint le sommet, mais comparativement aux autres, on est très loin. Tant qu'on n'atteint pas notre objectif, c'est-à-dire faire de la pomme de terre l'aliment de base, on sera très loin de l'objectif. Elhadj Amadou Barry, merci. Merci, M. Tou. C'est la fin de cet entretien vérité. C'est également la fin de l'info à l'état brut de ce dimanche. Merci à tous de l'avoir suivi.